Karina Sen, bonsoir. Bonsoir Stan. Comment ça va? Ça va très bien, merci. On peut dire enfin, et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation par ici. C'est moi qui vous remercie pour l'honneur. Ah oui, nous sommes quand même très honorés de vous recevoir sur cette émission Un Week-end Merci. et de savoir que vous avez quand même, à un moment donné, représenté valablement notre pays. Et vous continuez Avec beaucoup de d'ailleurs, plaisir, oui, voilà, bien de sûr. représenter le Toujours dans Bénin, la course avec toujours les autres. dans la course, voilà. On va en parler dans cette émission, rassurez-vous. Mesdames et messieurs, vous pouvez donc nous suivre sur les canaux digitaux et nous envoyer vos messages via WhatsApp ou SMS au plus 229 67 32 70 69 plus 229 67 32 70 69. Envoyez-nous vos messages et puis on va essayer de les lire dans la mesure du possible. Alors, Karina, j'ai envie de demander comment la compétition a commencé. Beaucoup de personnes nous suivent, ont envie de savoir, voilà, comment ça s'est passé. Raconte-nous un peu les débuts, comment ça s'est passé. Bon, déjà, ce qu'il faudrait savoir, c'est que Ouais. à la base, je ne voulais pas participer. Ah bon, pourquoi? J'ai eu à faire quelques compétitions, si on va comparer avec le palmarès de certaines personnes qui ont fait des compétitions, j'ai rien fait. Mais pour moi, je me suis dit, bon, Karina, je crois que c'est bon, tu peux t'arrêter là. Mais j'ai été interpellée par une maman, que j'appelle très affectueusement Maman Asikiwa, Oui. qui m'a carrément fait un appel très long pour me dire, Karina, je veux que tu participes à The Voice. Le Bénin peut être valablement représenté par des personnes comme toi et plein d'autres personnes. Alors, j'aimerais vraiment que tu puisses participer. J'ai eu à réfléchir, c'est le dernier jour du casting que j'ai envoyé ma vidéo finalement. Et voilà, de fil en aiguille, je me suis retrouvée être sélectionnée parmi les 10 qui avaient été sélectionnés au préalable au Bénin. Ouais. Et quand on est arrivé là-bas, voilà, on nous a attribué, on nous a donné une liste, parce que c'est sur une liste qu'on est supposé piocher des morceaux. J'ai pioché quelques morceaux, 3 morceaux, parce qu'ils nous avaient demandé de piocher 3 morceaux, 2 dans une liste africaine et 1 dans une liste européenne, américaine. D'accord. Et j'ai pioché, et ils m'ont attribué Écoute Aimé. Ouais. Et c'est comme ça que je suis passée avec beaucoup de frousse, parce que Écoute Aimé, en fait, c'était un morceau que je n'avais jamais chanté avant. J'écoutais dans plein... C'est un morceau qui est prisé un peu partout. Donc, du coup, je me suis retrouvée en train de faire, comme on dit ici, de faire fort sur le morceau. C'est ça. Et on vous a vu, vous êtes complètement lâché sur chacune de ces prestations-là. On va parler d'abord des auditions à l'aveugle. Oui. C'était des moments quand même assez fous. On va faire un retour dans le viseur pour que vous vous rappelez un peu ces souvenirs-là. Voilà. On retourne à la régie pour voir ça. Quand je regarde encore ça, c'est comme si je... You are my healer, you are my keeper, my
Alors, qu'est-ce que ça fait d'abord de revivre ces moments assez exceptionnels? À chaque fois, mon cœur bat toujours. À chaque fois, c'est comme si je me retrouvais là-bas. J'ai même encore la sensation du goût que j'avais dans la bouche au moment où je montais. Parce que c'est un moment tellement fort et je me suis dit, j'ai eu une opportunité. Déjà, je suis artiste gospel à la base. Et je me suis dit, Karina, tu as l'opportunité d'aller là-bas et de faire ce que tu as l'habitude de faire. De faire, c'est ça. Et du coup, je me suis dit, Karina, donne-toi, vas-y, fais ton truc, adore Dieu tout simplement et voilà. Et le reste suivra. Voilà, et je suis allée, je me suis lancée. C'est ça. En fait, je ne voyais même plus les coachs, je n'étais même pas avec eux, quoi. J'étais dans mon univers, j'étais en train d'adorer, voilà. Avant de finir, je lève les mains, je suis là, je dis, wouh, ils sont tous les 4 tournés. Exactement. Alors, des coachs, pas des moindres, on les connaît. Il y a Lokwa Kanza, Charlotte Dipanda, Nayan Kabel, Hiro, qui se sont tous les 4 retournés. Ça n'arrive pas souvent. Cette sensation, elle est unique. Je parie qu'elle vous anime à chaque fois, et toutes les fois même, presque. Alors, juste à la fin, il y a quand même l'impression de quelques coachs. Ils se sont prononcés sur votre prestation. On va écouter quelqu'un que vous allez adorer. On regarde ça. Comment vous vous appelez? Karina Sen. Je viens de quel pays? Je suis du Bénin. Waouh! Quelle magnifique voix. Et moi? Beaucoup d'émotions. Je pense que tu nous as tous vus. On s'est retournés. Tes notes. Comment ça commence, comment ça finit. J'ai pas de mots, mais tout ce que je sais, je voudrais que tu sois dans mon équipe. Merci pour cette magnifique prière. J'y ai cru. Wow. Et c'est ça, en fait, c'est pour ce genre de voix qu'on est là, à The Voice. Et pour moi, ce soir, tu es The Voice. Donc, j'aimerais beaucoup que tu viennes dans mon équipe pour que nous puissions davantage partager ce talent avec les autres. Merci pour ton talent, en tout cas. Merci beaucoup. Moi, j'ai été touchée aussi par ta voix. Tu donnes la foi par l'émotion de ta personne déjà que j'ai vue. Je pense qu'il faudrait que tu viennes avec moi pour qu'on puisse travailler et porter ta voix au-delà des possibilités que nous avons. Je ne vais pas beaucoup parler, je vais me lever et je vais t'applaudir encore. Voilà. Donc en tout cas, juste bravo. Et je ne vais pas être très long. Choisis le coach de ton cœur, là où tu veux aller. Tu as un énorme talent et tu as des capacités énormes. Je suis vraiment embarrassée. J'aurais bien voulu me diviser en 4. Oui. Mais je dois faire un choix. Et ce soir, mon choix va se porter sur... Papa Lokwa. Ça y est. Alors, tu as porté ton choix sur Lokwa Kanza, justement. Pourquoi? À cause de la maturité? La maturité, Lokwa Kanza, il y a la maturité. Lokwa Kanza, c'est des années. Nous pouvons voir exactement, également au niveau de son palmarès, son travail, la qualité de son travail. Et aussi... sa voix, sa manière de transmettre les émotions. Et moi, je sais que je suis beaucoup dans les émotions. Donc, du coup, je me suis dit, il va m'aider à... Voilà, quoi. C'est ça. Parmi les coachs, je crois que c'est Charlotte ou Nayan Kabel qui disait que tu es The Voice, que tu es la voix. Qu'est-ce qu'on ressent quand une coach comme celle-là nous dit ça? On est juste sans voix. Sans voix. C'est vrai qu'on sait qu'on fait du bon travail, c'est pour cela qu'on est encore là. La musique, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais quand on se dit qu'on se donne tous les jours pour entendre un truc comme ça,
c'est boostant. C'est ça. Oui, du coup, quand la batterie a 1%, 2 zéros s'ajoutent derrière, sans qu'on le veuille, quoi. C'est vraiment boostant. C'est ça. Oui. Alors, Eddie, que tu as failli rater, hein? Tu as failli, peu s'en fallait. Hein? C'est le dernier jour que la candidature a été posée, c'est ça? Oui, en fait, je n'avais plus... en fait, je n'étais vraiment pas dans cet engouement. Je cherchais la motivation. Après, je me suis dit, bon... Allons-y, on ne sait jamais. C'est ça. Mais c'était même pas dans l'envie de trop vouloir gagner ou quoi que ce soit, mais c'est juste parce que je me suis dit, bon, peut-être je me suis dit, peut-être je suis trop vieille pour ça. On le verra dans les vidéos qui vont suivre, tu t'étais quand même défoulé sur scène. Ça. Et tout ça, oui. Ça. Oui, on dirait une jeune de 16-17 ans. Après ça, il y a eu l'étape des battles. Oui. Les battles. Oui. Oh là là, les battles. À ce niveau, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi un peu. Au niveau des battles, c'était très chaud parce que Sinella du Gabon, elle était pas mal. Elle était pas mal. Surtout, je trouvais que son registre de voix allait aussi très bien avec la catégorie du morceau qu'on nous avait donné. C'est ça. Et pour la petite histoire, on avait à peine 24 heures à tout cacher pour pouvoir maîtriser le morceau. Un morceau que tu n'as jamais entendu de ta vie, tu n'as jamais parlé du Djoula dans ta vie. Donc, du coup, c'était tellement... c'était fort. C'était fort. Et du coup, toutes les deux, on s'appuyait les unes sur les autres. Avant même de monter sur la scène, on a pleuré sérieusement. Ah bon? Oui, pleuré. On a sérieusement pleuré toutes les deux. Et c'était terrible. C'était l'émotion aussi. Tellement d'émotions parce qu'on se disait, waouh, on arrivait à une étape au départ, d'accord, on n'avait personne à être confronté avec. Mais du coup, là, on se retrouve à être confronté à quelqu'un et on a l'impression que on va trop bien faire juste pour disqualifier l'autre. Et on voulait rester parce que il y avait cette ambiance de famille entre nous et tout. Donc, c'est ça. C'est... On va revivre. Et j'étais vraiment pas fière. Je dois l'avouer, j'étais pas fière de ma prestation. À cause du yaourt que j'ai eu à faire. J'ai fait beaucoup de yaourt. Mon yaourt était très... Hein? Mon yaourt, pratiquement du début à la fin, j'ai fait yaourt et je demande pardon à tous les djoulas. À tous les djoulas que j'ai blessés. Parce que j'ai lu les commentaires sur YouTube, sur Facebook. J'ai compris et je crois que je me suis laissé bien faire comprendre que j'avais compris. Et je m'en excuse énormément. D'accord. Mais j'aime beaucoup ce morceau de Naya Kabel. Exactement. Énormément. On va revivre cette prestation-là. Des battles au niveau de laquelle tu as quand même fait forte sensation selon les coachs. C'est la raison pour laquelle tu as continué l'aventure. On regarde ça. Bagatula, Dimi Bagatula.
Ça, c'était l'étape des battles avec des ovations nourries, comme d'habitude, des coachs. On a l'impression que progressivement, tu as pu t'imposer tout au long de cette compétition. Petit à petit, les coachs avaient confiance en toi. Oui. Ils t'adulaient même presque et tout ça. Qu'est-ce qu'ils te disaient dans les coulisses quand vous descendiez de la scène? Bah, il n'avait pas de langue, hein, c'était la même chose. Non, bon, on va y aller au cas par cas. D'accord. On va commencer par Hiro. Qu'est-ce que Hiro te disait dans les coulisses quand il te rencontrait? C'était juste des encouragements, c'était des regards d'appréciation, même si parfois on ne se parlait pas trop parce qu'on n'avait pas toujours trop le temps. Ok, d'accord. On devait courir et courir entre le styliste, les interviews et gauche-droite. Chaque fois qu'on passait, on se saluait, bonjour, bonjour. Mais tu regardais dans le regard, tu sentais une certaine approbation et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Des personnes qu'on a l'habitude de voir tous les jours à la télé et tout. Ça groove, c'est bien et tout. Et tu vois la personne, il te regarde avec des yeux d'appréciation, d'admiration. D'admiration aussi. Ça fait plaisir. D'accord. Alors, on va parler des femmes avant d'arriver à ton coach que tu as choisi. Naya Kabel. Oh, la belle maman. C'est-à-dire, chaque fois que je la voyais, elle, c'était tout le temps des câlins, tout le temps des bisous. Et c'est une femme qui est absolument belle. Quand j'étais petite, pour la petite anecdote, quand j'étais petite, ma mère avait l'habitude de dire que je n'étais pas un enfant à problème. C'est-à-dire, je pleurais pas à tout bout de champ. Il suffit simplement que tu m'allumes la télé, tu me mets mon biberon à côté. Je regarde la télé, parfois j'oublie même le biberon. Elle va au travail parce qu'elle est professeure d'éducation physique et sportive à la retraite. Donc elle va au travail, elle revient, elle me trouve là devant la télé et c'était les cassettes VHS de Naya Kabel. Ah, d'accord. Donc du coup, son image s'est imprimée dans ma tête. C'est resté. Voilà, c'est resté. Et vous vous rendez compte, après quoi, plus d'une vingtaine d'années, presque une trentaine d'années, je revois la même Naya Kabel devant moi, qui n'a pris aucune ride. Je lui ai demandé, maman, comment tu fais? Quel est ton secret de jouvence? Comment tu fais? Tu ne vieillis pas. C'est une très belle femme pour une sexagénaire, je crois. Oui, comme elle est absolument magnifique et c'est juste le reflet de son cœur. Et elle est tout le temps en train de sourire, tout le temps en train d'embrasser, tout le temps en train de motiver. Et elle est très intuitive. Elle sait comment faire pour rehausser les émotions, pour booster. C'est une femme absolument incroyable. Absolument merveilleuse aussi. Oui, merveilleuse. C'est ça. D'une merveilleuse femme à une autre, là où on a remarqué beaucoup plus de sensualité aussi, c'est au niveau de Charlotte Dipanda, qui n'est pas moins émotive, elle aussi. Charlotte Dipanda, elle aussi, elle a beaucoup marqué mon enfance. Parce que je suis née au Cameroun. J'ai grandi au Cameroun. Et elle me berçait beaucoup parce qu'elle a gardé son style tout au long des années. Elle s'est imposée. Et avec ce style acoustique, ça m'a beaucoup bercé. Je crois que c'est l'une des personnes qui m'a vraiment marqué dans ce domaine parce qu'elle sait donner de l'émotion, Charlotte Dipanda. Elle est forte, cette dame. Exactement. Elle est très forte. Et puis, on va finir par Papa Lokwa, que tu as choisi. Ave. Oui. Ça signifie quoi? Ave, Papa Lokwa. C'est une manière de lui rendre hommage. Voilà, de lui rendre hommage parce que c'est pas qu'une personne, c'est un personnage. Ah oui, comme j'ai l'habitude, c'est un personnage. Et c'est une véritable opportunité, un honneur de pouvoir être coaché par quelqu'un comme lui, de pouvoir être en contact direct avec lui. Vous ne pouvez pas imaginer d'avoir des icônes africaines comme ça. C'est des encyclopédies, comme j'ai l'habitude de dire. Et des personnes qu'on devrait chérir, qu'on devrait entretenir parce qu'il en a beaucoup à donner. Beaucoup, beaucoup. Il est très technique. Il sait exactement ce qu'il faut dire pour que tu comprennes là où tu dois changer, là où tu dois t'améliorer et tout. Et on a même l'impression qu'il est devin à partir de la manière dont tu presses, il peut te dire exactement ce que tu ressens, ce que tu ne ressens pas, ce que tu ne ressens pas assez, mais que tu devrais et ce que tu ne devrais pas. Il est fort, le vieux. Il est fort. C'est le vécu aussi. Hein? Exactement. C'est le vécu. Un long c'est parcours, important. C'est important. Alors, donc, dans les coulisses, il t'encourageait beaucoup. Énormément. Énormément. Comment s'est passée la collaboration quand tu l'as choisi? Tu étais dans son groupe et tout ça. La vie dans le groupe avec les autres, comment ça a été? Je l'appelle Papa Lokwa.
c'est effectivement un père. Il est tout le temps très attentionné. Je me rappelle une fois, on était sortis en groupe. On était allé dans un restaurant et il avait remarqué que je n'allais pas bien. Et il était tout le temps en train d'observer chacun d'entre nous. Mais dès qu'il voit qu'il y a quelqu'un, comme je disais, il est pratiquement intuitif. Il est comme une mère. Il me demande c'est quoi, je dis j'ai mal à l'estomac. Hé, qu'est-ce qu'il faut? Il faut quoi? Il est tout le temps en train de chercher à être très attentionné, très attentionné. Et ça fait plaisir de savoir qu'au-delà de la compétition, il y a également ce côté de père qu'il a à vouloir chaque fois à ce que ses talents, ses enfants, ses chouchous comme il nous appelle, soient bien portants, qu'ils se sentent bien, qu'ils soient à l'aise. Voilà. C'est ça. C'est spectaculaire. Sûrement. Alors, tu vois, l'émotion, quand tout ce que cela traduit, même dans les coulisses, hein, là, je crois que c'était les auditions à l'aveugle, où tu avais donné de toute ta voix. Ils se sont retournés, les 4 coachs. Et même dans les coulisses, Claudie Sia, il était avec ton accompagnatrice, c'était qui? Ma mère. C'était ta mère, voilà, et qui... de fortes émotions, Oui. Et qu'est-ce qu'elle a dit, ta mère? Elle chantait même avec moi. Vous avez remarqué? Oui, elle chantait avec moi dans les coulisses. On a vu sur les images. Elle chantait avec moi. Donc, on a vu. Claudie, c'est l'homme du spectacle. Il s'est rentré en combinaison avec tout le monde. Vous ne vous connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Mais il réussit à créer une connexion, que vous soyez quelqu'un qui est une barrière entre vous et les autres. Il s'est détruit toute forme de barrière qui puisse exister entre son interlocuteur et lui. Et il est simplement agréable. C'est ça. On dirait une mousse au chocolat. Il est très agréable, très agréable. Oui. Exactement. Je le dis exceptionnel. C'est ça. Alors, il y a eu les phases ultimes. On va voir une séquence, voilà, où c'était encore une forte sensation devant les coachs. Tout le monde entier te regardait puisque c'était devenu une tradition. Chaque samedi soir, tout le monde était connecté pour voir les représentants du Bénin dont tu fais partie. On va regarder les phases ultimes. On reviendra pour continuer les échanges par ici. Niswaga, you know I got you. Whoa, Niswaga, you know I got you. Whoa, Range Rover, you know I got you. Adebolo, Dubai for summer, you know I got you. I got you. Hey, come on, Titi Lai Lai, I got you. Oh, come on, Titi Lai Lai. Applaudi, hein? Oui, il a applaudi. C'était intéressant. Il a aimé, c'était vraiment intéressant. Une dame comme toi, on dirait que tu as 16 ans hein, sur cette scène-là. Ah, on est obligé de... Maman Nayaka, elle a 60 et quelques, mais on dirait une dame de 20 ans. Attends, je ne veux pas venir faire la mémé à côté de ma grand-mère quand même. C'est clair. Et tu t'es donné, tu t'es vraiment lâché. Ouais, on se donne, on se lâche. Quand on est sur la scène, plus rien ne compte. Il n'y a plus d'âge, il n'y a plus... Donc, on se donne à fond, c'est ce qu'on aime, alors... C'est ça. La passion a pris le dessus. Voilà, a pris le dessus. Et parle-nous un peu de la chaleur du public qui était là aussi. Oh, le peuple est chaleureux, le public est chaleureux. Selon qu'on donne,
également, ils nous le rendent, quoi. Et ils le rendent ça. très bien. Ils Très le rendent bien. très bien, oui. En fait, je crois qu'on a bien pu le voir ensemble. Hein. Le public est assez réactif et déjà, ça dépend de comment nous-mêmes également nous activons le public. Même Kadi a eu un échange avec le public et tout, voilà. C'était cool. C'est ça. C'était cool. D'accord. Avant de continuer, nous avons beaucoup de messages qui nous parviennent par ici. On va essayer de les livrer. C'est vrai qu'on ne peut pas tout lire, mais j'espère aussi que tu ne vas pas fondre en larmes, puisqu'il y a beaucoup de messages qui t'encouragent naturellement. Beaucoup de messages qui t'encouragent. Donc, on va les lire, mais déjà, dis-nous, pour la suite, c'est vrai, tu as représenté notre pays à une phase assez formidable. Avant d'en revenir, je vais demander à la réalisation de nous balancer encore la vidéo des phases ultimes, ce qu'on vient de regarder. Les phases ultimes surtout, on regarde ça avec Sitil Chobo. Come on. Whoa, Niswaga, you know I got you. Whoa, Niswaga, you know I got you. Whoa, Range Rover, you know I got you. Adebolo, Dubai for summer, you know I got you. I got you. Hey, come on, Titi Lai Lai, I got you. Oh, come on, Titi Lai Lai, I got you. Hey, Titi Lai Lai, I got you. Oh, come on, Titi Lai Lai, Titi Lai Lai. I can call your number, secret, child. I know nobody's head is on the beat. Oh no, but I let people say I don't make it. La la oh, yamo. I love you, I got you. Even me, lie, lie, hey, titi lie, lie, titi lie, titi lie, lie, titi lie, come on, titi lie, lie, titi lie, titi lie, lie, titi lie, lie, hey, I got you. Come on. Voilà, on a revu un peu cette séquence assez exceptionnelle. Alors, je vais revoir quelques messages. J'espère juste que cette connexion va pouvoir se faire. Allez, nous avons un message d'une dame, voilà, je l'ai retrouvée. Elle s'appelle Senan Joy Gelia. C'est une grande voix de la musique béninoise, une icône, une maman qui dit « Salut Stan, j'encourage fortement Karina Sen. J'espère que je peux partir tranquille. » On va le dire comme ça, puisqu'elle a utilisé un autre mot. Nous, on peut aller à la retraite tranquillement, Vivi l'International, beaucoup d'autres. Et moi, nous savons maintenant que la relève, elle est assurée. Beaucoup de bisous à Karina Sen. C'est un message signé Senan Joy Gelia qui nous suit à l'instant. Voilà. Et puis, un autre message. Bonsoir, je crois qu'elle est la meilleure. Pourquoi ne pas avoir invité les autres? Oui, on parle des autres. Il y a beaucoup d'autres qui sont... En fait, Giovanni, il n'est pas au Bénin. Il est aux États-Unis en ce moment. Et Mathilde, elle a été un peu indisposée, mais elle va beaucoup mieux, je vous rassure. N'ayez pas peur. C'est ça. Elle va beaucoup mieux. C'est ça. Donc, d'une certaine façon, en venant ici, je crois que je porte. Voilà, exactement. C'est ça. D'accord. Un autre message. Bonsoir Stan. Je vous suis avec beaucoup d'attention. Vraiment, elle est si simple. On la croyait compliquée. Mais non, mais non, mais non. Ah oui, c'est ça. Un autre message. Bonjour Monsieur Stan, c'est Zoul Fadil. Vraiment, l'artiste Karina est une artiste formidable. Le Seigneur n'a qu'à l'aider dans sa carrière. Amen, amen. Amen, hein, c'est tout ce qu'on lui gros, souhaite. En majuscule, avec beaucoup de S derrière. Avec beaucoup de S, ça va donner quoi? Amen S. Allez, merci, on dit un autre message de Sandra Foura. C'est une
jeune dame Foura. aussi, oui, Sandra Oui, Foura, voilà. Sandra Elle dit Foura. ceci, grande sœur de valeur, la grâce de Dieu est toujours particulière. Je ne suis pas étonné du résultat. Oh là là. Félicitations, grande sœur, c'est la chante de l'Éternel, Sandra Foura. Bisous, petite sœur de valeur. Voilà, Ouais. c'est ça. Un autre message. Bonjour Stan, vraiment formidable ton émission. J'adore cette grande dame de la musique béninoise. Bon, d'accord. Il y a une question. Est-ce que je peux la poser? C'est une question intime. Il dit, est-ce qu'elle est mariée? Ah, pourquoi je suis pas étonnée? Oh là là. Non, Karina. C'est ce qu'il demande. Bon, Non, voilà. non, Bon, non. tu es libre de répondre ou pas, il n'y a pas de souci. Bon, Ben, ça- c'est total, j'ai déjà répondu. c'est ça. J'ai déjà répondu. D'accord, c'est pas bien grave. Hein. Bon, c'est pas grave, Les c'est gens pas veulent grave. en savoir un peu C'est pas plus. grave. C'est ça. Alors, on dit ici, salut Stan, bien de choses à Karina pour vraiment, c'est une très belle voix. Merci. Est-ce qu'elle a... Ok, d'accord. Est-ce qu'elle a des albums déjà au Bénin ici? Comment ça se passe? Dis-nous, tu as des albums. En On sait que tu es 2011, artiste. Oui. En 2011, j'ai fait sortir un album, Toute une vie, Oui. qu'on peut retrouver dans les librairies de la place, D'accord. les librairies chrétiennes de la Oui. place. Mhm. Et aussi, je crois, en ligne, sur YouTube, vous pouvez taper Toute une vie, Karina Sen, vous allez forcément me retrouver. À côté de ça, j'ai fait plein de collaborations, des collaborations avec Kevin Kuchika, Oui. Take Your Place. Oui. Pas plus tard que hier encore, on a fait sortir une sorte de morceau en collaboration avec Sam Blue. Sans prévenir le remix parce que le morceau était déjà sorti. Donc il a fait un remix avec un certain nombre de frères avec qui on a fait le remix. C'est parfait. Vous pouvez trouver également cela en ligne et plein d'autres avec le groupe. Le groupe de production, est-ce que je peux dire production? Vilpac, excuse-moi. Vilpac Sensible. I Love You Lord. Vous pouvez également retrouver ça en ligne. I Love You Lord, Karina Sen. En fait, si vous allez même sur ma page sur YouTube, vous verrez tout ce qu'il y a à savoir par rapport à moi, ma discographie. C'est discographie, on dit? Oui. Oui, voilà. Discographie, oui. J'allais dire discothèque, mais Non. bon. C'est Ma la discographie. Voilà, ma discographie. Vous allez tout retrouver là-bas en ce qui me concerne. Tapez juste Karina Sen officielle avec un seul L. Voilà. D'accord. Vous aurez tout. Alors, je vais prendre d'autres messages. On dit, bonjour, s'il te plaît, quel est son nom à l'état civil? D'accord. Ton Vous êtes, nom vous à êtes sûr, l'état vous êtes civil? sûr que vous avez un papier, un bic. Je vous laisse le temps. Allez chercher le papier et le bic. C'est ça. Donc, On va répondre. à l'état civil, je reprends au nom de Zissou Bodé. Ouais. Senami Karine Angèle. Donc, en fait, même Karina Sen, c'est la composition de mes prénoms. C'est tes prénoms, Voilà. c'est ça. Karine, sans le A, c'est Ouais. Karine. Le A, c'est Angèle. Et le Sen, c'est Senami. Voilà. C'est ça. J'ai fait une composition. de mes- D'accord. Un autre message. Bonjour Stan. À quand la rediffusion de cette émission? Je viens donc de vous prendre au vol. Bien de choses à Karina Sen et qu'elle nous ramène le trophée à la maison. Merci beaucoup. Le message est signé Yves Tankpinou. D'accord. Depuis Abomey. D'accord. Depuis Abomey. Il y a un autre message dans un groupe. Il dit, je n'ai pas compris pourquoi elle a souri à une de tes questions. Ben, laquelle? Déjà, il faudrait qu'on Bon, sache voilà, laquelle. précisez-nous. Je souris à laquelle tout moment, des donc, questions, voilà, c'est ça. Alors, Karina, dis-nous, quelle est ta relation avec Nanya Kabel et Charlotte Dipanda quand on sait que l'une d'elles a voulu t'avoir dans son groupe alors que tu as choisi Lokwa Kanza? Bon, pas l'une d'elles, les deux en fait. Pour ne pas dire tous les coachs, les deux, mais je m'entends bien avec elles. Vous savez, c'est la règle du jeu. C'est ça. Au départ, on est supposé choisir le coach qu'on estime qui pourra nous amener le plus loin possible. Et moi, je pense qu'avec mon potentiel et avec également le désir de vouloir apprendre, parce que c'est important. Ouais. Un artiste qui estime qu'il connaît déjà, je crois que c'est sa fin. C'est sa fin. Et moi, je suis à la quête chaque jour de pouvoir m'améliorer à chaque fois. Donc, je ne pense pas qu'à ce niveau, il y a un problème par rapport à quoi que ce soit. On a de bons termes, on s'écrit, on discute par WhatsApp, je vous rassure. C'est pas par Facebook. Donc, ça veut dire que j'ai leur contact. Donc, on est en contact, on s'écrit, on se motive et voilà. Et je reçois des conseils également d'elle. Voilà. C'est ça.
Un autre message, Patrice Lohento, hein, depuis Calavic-Pota, voilà. Il dit, bonsoir Stan, bonsoir Karine, j'aime beaucoup votre émission. Dites-nous... non, on ne va pas répondre à ça. Il dit, dites-nous, elle habite où? J'aimerais bien lui rendre visite. Donc, bon, il n'y a pas de souci. Elle est là, c'est déjà bon. C'est déjà bon, hein. Que vos prières l'accompagnent, c'est le plus important. Amen. C'est ça. Merci beaucoup. Un autre message, il dit, Stan, vraiment merci beaucoup, hein, de nous avoir décroché, Karine. Bon, décroché. Décroché. Donc, je suis si inaccessible que ça? Oui, bon, c'est, voilà. Décroché. Oui, décroché. Bon, c'est pas fou, faux aussi, c'est pas faux non, aussi non. pour l'ampleur de la stature de la dame, c'est ça. Hein? Il y a un autre qui dit, juste pour te souhaiter plein succès, ta voix me rappelle les regrettés Whitney Houston, Tina Turner et j'en passe. Félicitations, j'aimerais bien avoir son contact. Doucement, Jérémy. Doucement, Jérémy. Doucement. Il a commencé d'abord par lancer l'hameçon. C'est ça. Et en espérant avoir le poisson. Voilà, c'est ça. Très bonne technique. Doucement, c'est ça. Doucement. S'il vous plaît. On va prendre d'autres messages. Stan, merci beaucoup. À quand la rediffusion de ce programme? Je vous le dirai d'ici la fin de cette émission. Un autre message, on dit, mon cher, vraiment félicitations. Karine, c'est la plus belle voix. Si elle ne décroche pas le trophée, ce serait une injustice. En tout cas, notre souhait, c'est qu'elle décroche le trophée. C'est cela. Vraiment, beaucoup de courage à elle. À quand la sortie de son album? À quand la sortie de ton album? Forcément après The Voice. Franchement, sincèrement, je pense que c'est forcément après The Voice. Oui. Parce que pour l'instant, on peut rien faire. On est en pleine compétition. Si ça n'avait pas été coronavirus, je ne pense pas que j'aurais pu être ici. Donc, c'est ça. D'une certaine manière, merci à Dieu d'avoir permis un temps comme celui-ci. Je ne dirais pas merci à Corona. Pour ceux qui ont cru que j'allais dire ça, je ne vais pas dire ça. Ça, c'est vrai. Voilà, donc, il faut rendre merci grâce à Dieu de nous avoir permis d'être ici pour pouvoir interagir avec vous et recevoir vos gentils messages. C'est ça. Il y a un autre qui dit, Monsieur Tchaou, depuis la Côte d'Ivoire, il dit, je salue beaucoup Karine, elle a fait forte sensation, on ne dirait pas qu'elle a cet âge-là. Elle a quel âge, vous savez? Je sais même. Il faut me dire mon âge. Je n'ai que 12 ans. En tout cas. Voilà, et elle a fait une très belle sensation. Quand j'ai vu la publication, j'étais câblé depuis 16 heures. Mais pourquoi elle n'était pas là depuis 16 heures? Non, j'avoue. Elle était là bien avant 16 heures, bien avant 16 heures. Quand tu as des problèmes, hein? Ah oui, j'ai beaucoup de problèmes par ici. On te menace en direct, oui, là? Oui, c'est ça. Puisqu'on avait publié l'émission sur nos différentes plateformes. Elle était là, on a juste fait l'option de la prendre juste autour de 16h, 26h. On s'est fait désirer. Voilà, on s'est fait désirer quand même. Hein. C'est quand même notre star à nous, hein, après tout. Voilà. Allez, on dit, Stan, vraiment, c'est une grosse voix de la musique béninoise. Elle doit sortir des albums et aussi donner des leçons à la jeune génération du retour de cette compétition. Il faudrait qu'elle pense à ça. Karine, on te lance déjà un appel pour former la jeune génération. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as des idées dans ce sens? Je pense que c'est tout à fait normal quand on a... Même la Bible nous dit, celui à qui on a donné beaucoup, celui qui a reçu beaucoup doit également donner de la même quantité qu'il a donné. Et j'entends bien. Si vous avez prêté attention pendant les auditions à l'aveugle, avant de monter, j'ai dit, je pense que je peux être ce canal-là qui va aider la jeunesse béninoise dans le domaine de la musique. Et j'ai des projets, j'ai des plans. Que je ne vais pas dire ici. Exactement, on va pas les j'ai des projets, j'ai des plans, j'ai des préoccupations à cœur pour mon pays, pour les jeunes artistes et tout. Donc, je pense que... C'est ça. D'accord. Un autre message, c'est en cours. Hein. Retenez simplement que les projets sont en cours. On dit bonsoir Stan, c'est Honoré à Danliens-Clounon depuis la Côte d'Ivoire. Le premier jour que j'ai suivi l'émission de la compétition de Karine, même dans ma maison, je tremblais. Et depuis ma maison, j'ai voté pour elle. C'est des artistes comme elle que nous voulons pour notre pays. Merci beaucoup, monsieur, depuis la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas. Il a dit, il a voté pour moi. Il a voté où? Voilà. On n'a pas encore commencé à voter, frère.
D'accord. Ou bien tu Donc, as voté spirituellement en attendant que les processus physiques commencent. D'accord. Ok, Je vais revoir le message. Hein. Il dit, Monsieur Honoré Adanlien Clounon depuis la Côte d'Ivoire. Ok. Voilà. Le premier jour que j'ai suivi l'émission de la compétition de Karine, même dans ma maison, je tremblais. Et depuis ma maison, j'ai voté pour elle. C'est des artistes comme ça que nous voulons pour le Bénin. Bon, Monsieur Omer, vous avez voté comment? Elle veut savoir. Donnez-nous la réponse. Il faut nous expliquer ce phénomène-là, voilà. s'il vous plaît. C'est ça. Un autre message, bonjour, moi c'est Pascaline Boni, je salue Madame Karine, voilà, je lui fais un gros coucou parce que elle c'est mon artiste préféré, d'accord, merci beaucoup, Voilà. À vous Pascaline Merci. Boni. Alors, plein de messages, merci beaucoup déjà pour cette chaleur. Alors Karina, on est à l'étape des demi-finales, c'est ça? Oui, on a l'étape des demi-finales et finales. Demi-finale et finale, voilà, c'est ça. Donc, par la grâce de Dieu, la date n'a pas encore été fixée. Ouais. On n'a pas encore été informé. Donc, je pense c'est que pour bientôt. d'ici là, quand on va trouver des stratégies, parce Ouais, que je pense sincèrement qu'avec le coronavirus, ce n'est pas du jour au lendemain que les choses vont se faire. C'est un virus. Ouais. Ce n'est pas comme si c'était la guerre entre les hommes. C'est vrai, c'est une guerre, mais c'est une guerre contre un virus qu'on ne voit pas forcément, mais dont on voit juste les manifestations. Donc, je crois que ça va prendre un peu de temps. Ouais. Mais je crois très sincèrement que dès qu'on aura trouvé des moyens de pouvoir vivre avec et pouvoir gérer la continuité de l'émission, ça va reprendre très tôt et voilà. Et en ce moment-là, on pourra vous informer de comment les votes pourront se faire parce qu'il y a plein de messages qui me reviennent. C'est ça. Parfois, j'envoie même l'annonce en écrit. Il y a d'autres qui m'écrivent en commentaire la question de l'annonce que j'ai posée. Donc, s'il vous plaît. C'est marrant, je vous assure. Parfois, je lis les messages. Je rigole, mais après, je me dis, en fait, je ne sais plus comment communiquer, quoi. C'est Donc, ça. s'il vous plaît, aujourd'hui, je vous le dis encore une fois avec beaucoup de plaisir. Oui. S'il vous plaît, le moment venu, la production nous tiendra informés, parce que c'est la production qui organise, elle nous tiendra informés. Et quand on sera informé, vous serez également informés. C'est ça. Et par rapport au vote, vous connaîtrez le processus. On s'assurera que vous les connaissiez, parce que déjà, c'est pour notre avantage. Donc, on a intérêt à ce que vous soyez informés. C'est ça. Merci beaucoup. D'accord. Un autre message, on dit bonjour Stan, vraiment c'est formidable, très belle émission avec Karine, c'est une voix. Je ne savais pas qu'elle était au Bénin, sinon j'allais tout faire pour venir la rencontrer. Je suis Pascal Amoussou, hein, depuis Aplahoué, d'accord. Aplahoué, c'est où ça? Aplahoué, ça doit être dans le Mono ou bien dans le Koufo. D'accord, merci beaucoup. Je la trouve très élégante et à la fois simple aussi dans son habillement. C'est une valeur sûre. Apparemment, elle n'est pas égoïste, c'est ce qu'il écrit. Égoïste. Donc les artistes sont égoïstes. Bon, c'est peut-être l'impression. Pascal, affaire-nous. Je crois qu'un artiste, c'est quelqu'un qui donne. Donc, oui, mais bon. Égoïste. Bon, peut-être quand même, se dit, voilà, avec le statut ou la stature, tout ça. Non, bon, voilà, c'est ça. non. C'est ça. Alors, un autre message, vraiment, merci beaucoup, je viens de vous prendre au vol. Est-ce qu'on peut l'appeler directement? Non, c'est vrai que nous recevons des appels sur cette émission, mais on a prévu recevoir juste des messages. C'est bon, envoyez-nous vos messages. On va les lui transmettre. Alors, merci. Alors, Karine Hassen, on a vu votre réception par le ministre béninois de la Culture, Monsieur Jean-Michel Abimbola, qui, au nom de l'État, au nom du Bénin, vous a félicité, vous a encouragé aussi. Qu'est-ce que ça fait de voir quand même l'autorité ministérielle dans le domaine de la culture encourager les compatriotes qui défendent très valablement le drapeau de notre pays? Ça fait vraiment plaisir. Ça fait chaud au cœur de savoir que même à l'extérieur, on est suivi par nos parents. Parce que, qu'on le veuille ou non, on va dire ministère et tout, mais ça reste nos parents. Nos parents même directs en ce qui concerne le domaine de l'art. Donc, ça fait plaisir d'avoir eu à être reçu par le ministre. En temps normal, on devait être 3. Je tiens vraiment à souligner ça parce que quand nous avons dit une image vaut mieux que 1000 mots. Mais je tiens à signaler
qu'on est 3 en temps normal. C'est concours de circonstances qui a fait que je me suis retrouvée devant le ministre. Sinon, en temps normal, on est 3. Et ça nous a vraiment fait plaisir à tous les 3, tant à Mathilde, à Giovanni qu'à moi. Et on est vraiment très heureux de savoir qu'on est accompagné par la maison. C'est ça. Ouais. Alors, tu portes leur voix, c'est vrai, on t'a vu sur les images, voilà, aux côtés du ministre de la Culture, Jean-Michel Abimbola. Qu'est-ce qu'il t'a dit, le ministre? Révèle-nous un peu quelques mots qu'il a dit au-delà des encouragements. Ben, pourquoi tu me dis au-delà des encouragements? Il faut me laisser dire ma chose. Bon, d'accord. Dis ta chose, simplement. Bon, en fait, il nous a beaucoup encouragés et déjà, il a fait signifier qu'il allait il allait nous accompagner et il allait faire suivre acquis de droit jusqu'ici le parcours et il a voulu prendre connaissance de ce que nous avons eu à faire jusque-là là-bas. Donc, je pense que on va pas tout dire parce que c'est assez long. Donc, c'est clair, c'est voilà ça. quoi. C'est ça. C'est juste un petit résumé, c'est ça. En tout cas, c'est vraiment intéressant de voir que tu as quand même mis la barre très haut au niveau de ce concours-là. On a mis la barre très haut. Oui. Ouais. Oui, Ouais. ah oui, vous tous, hein. Pas C'est ça. Vous tous. Voilà, nous 3, parce qu'il faut assurer que, il faut être convaincu, parce que, comme tout à l'heure, on m'a dit, je suis pas égoïste, je suis vraiment pas égoïste. Je vais pas arracher toute cette gloire, je reconnais que j'ai un don en moi, mais je crois quand même que nous sommes 3, et les 2 autres ont été également émérites. Je les respecte énormément, Giovanni, Mathilde, je respecte le don que Dieu a mis en eux. Maintenant que le meilleur gagne. C'est ça, que le meilleur gagne. Mais votez pour moi. Votez pour moi. Au moment venu, votez pour moi. C'est ça, c'est bien cela. Alors, voilà. Quels sont maintenant les souhaits que tu voudrais formuler à l'attention du public béninois, de toutes les personnes qui t'ont accompagné? Parce que cette émission, mine de rien, ça a commencé, la compétition, mais c'est devenu une tradition. Tous les samedis soirs, tout le monde est devant son téléviseur pour suivre la compétition, notamment les Béninois qui sont dans cette aventure. C'est vraiment une chaleur qui vous accompagne, même à des milliers de kilomètres. Qu'as-tu envie de dire à toutes ces personnes-là qui t'accompagnent, qui te voient, qui t'encouragent et tout, un mot? Je tenais absolument, avant toute chose, à remercier tous les Béninois, les Béninois tant du Bénin comme les Béninois de la diaspora. Vous avez été nombreux après le 29 février, parce que c'est le 29 février qu'on a fait la diffusion de mon audition à l'aveugle. Vous avez été tellement nombreux à me soutenir, à envoyer des messages. Le 1er mars, j'en pouvais plus, mon téléphone a craqué, j'ai dû avoir un autre téléphone rapidement pour pouvoir répondre à vos messages. Ceux dont je n'ai pas répondu, vraiment, vous m'envoyez vraiment désolé. J'avais été vraiment bousculée. Bousculée par un flux violent d'émotions, d'amour que vous avez porté à ma personne. Je tiens absolument à vous dire merci. Il n'y aura pas assez de mots pour le dire. Et c'est pas fini. Même si, d'une certaine manière, on a marqué une pause. C'est une pause intelligente pour pouvoir, parce que qui aime bien châtie bien, qui aime bien protège. Donc nous avons dû stopper pour pouvoir essayer de voir comment maîtriser d'abord ce mauvais vent par lequel nous passons, le coronavirus. Et nous allons reprendre, et quand nous reprendrons, je veux ce même amour que j'ai senti aux auditions à l'aveugle et également aux autres prestations, les critiques, les apports, les coups de gueule. J'ai beaucoup aimé, j'ai tellement apprécié et je tiens absolument à vous dire merci. On est ensemble, on se booste. Merci. C'est ça, merci. On va lire quelques messages de personnes. Ne nous appelez pas, s'il vous plaît. Envoyez-nous juste des messages. On dit, moi, c'est Pascaline. Je peux être la copine de Karine, est-ce que c'est possible? Bon. Parce qu'on est déjà amis. D'accord. On est copines. Tu peux m'écrire seulement sur ma page officielle, Karine Hassen officielle, voilà. Voilà, c'est ça. Donc, je réponds à tout le monde, je réponds. C'est ça. Donc, rappelle la page Karine Hassen officielle. Karine Hassen officielle avec un seul L, pas 2 LE. C'est vrai qu'il y a une autre page, Karine Hassen officielle, mais c'est pas moi. Enfin, c'était moi, mais c'est plus moi.
D'accord. Maintenant, c'est la nouvelle moi. C'est ça. Donc, Karina Sen officielle avec un seul L. C'est ça. D'accord. On dit, j'aime beaucoup ton son parler, Karina. Sans contact, s'il vous plaît. Bon, vous savez, il y a une certaine confidentialité, discrétion qu'on entoure. En tout cas, dès que vous allez sur sa page officielle, elle vous dira le reste. Merci beaucoup. Allez, d'autres messages. Voilà. On dit, s'il vous plaît, pourquoi elle sourit autant alors que sur l'une de ses prestations, elle avait la tête baissée. Oui, à l'étape de la compétition, tu avais la tête baissée. Comme je disais. Oui. Quand, je crois la tête baissée, c'était plus au niveau des battles. Des battles, voilà. J'avais la tête baissée parce que j'étais triste de ma prestation. Ouais. Et même quand je chantais, j'avais la tête baissée parce que j'étais triste, parce que je savais que je n'étais pas en train de bien faire les choses. Et comme on dit, un bon gardien doit toujours être prêt. Et c'était le match. Ouais. On était déjà en plein match. Et j'ai perdu toutes les paroles. Quand je montais, j'avais perdu. C'est moi qui commençais. J'avais oublié et la mélodie et les paroles. À ce moment, je vous assure, j'ai failli fuir. Mais tu ne pouvais pas, parce que tu étais déjà J'ai failli fuir. J'ai failli fuir parce que je me suis dit, hey, qu'est-ce qui m'arrive? Blackout. C'est blackout, on dit, non? Bon, bref. Oui, c'est ça. Oui, donc j'ai eu, je voyais pratiquement plus personne. Je me suis dit, mon Dieu, est-ce que je ne vais pas courir aller chercher mon cahier pour regarder ce qui est dessus? Donc du coup, je me suis dit, ok, je vais aller au feeling. Et comme on dit, l'Esprit de Dieu nous accompagne toujours, dans tout ce que nous faisons. Et à chaque prestation, quand je montais, j'ai dit, Saint-Esprit, je suis en train de monter. Maintenant, éclaire-moi, sois avec moi. Dispose les pas. C'est ça. Que cet auditorium ne soit plus un auditorium ordinaire, mais que ce soit ton sanctuaire et que toi, tu m'habites et que tu me gères. Donc, vraiment désolée. Je suis quelqu'un qui sourit en général. Si vous connaissez des gens qui me connaissent, demandez-leur. J'ai une joie de vivre exceptionnelle. C'est rare de me voir de Paris. Même sur mes photos, je suis tout le temps en train de rire, je suis tout le temps en train de faire des grimaces. Depuis toute petite, j'ai jamais eu de photo normale posée. C'est juste la photo avec le ministre où j'ai dû prendre sur moi pour être normal. Sinon, je suis quelqu'un, je suis très jovial. Très jovial. C'est ça. Là, je suis moi parce que je suis avec vous. On discute. C'est ça. En pote. Simplement. Ou bien Pasco. Elle veut être ta copine. Hein? Elle a dit qu'elle veut être ma copine. On est copines. Allez, quelqu'un qui dit vraiment, mais pourquoi elle n'était pas venue depuis? Bon, ça, on avait lu un message du genre. Okay. Oui, bonsoir, oui, Karine, s'il te plaît, est-ce que je pourrais te rencontrer avant que tu ne repartes sur la compétition? C'est vraiment important pour moi. Je voudrais bien faire une photo avec toi et archiver. D'accord. À défaut de ne pas connaître ma maison, d'avoir le numéro, au moins de me voir. Oui, c'est ça, c'est ça. Le contact WhatsApp de Karine, échanger avec elle, vraiment, elle est sympathique, voilà. Écoutez, vous pouvez m'avoir simplement sur ma page. Hein. C'est ça. C'est moi qui réponds en fait, même si parfois je réponds avec un peu de retard, je réponds. Quand même, c'est ça. Ouais, je réponds. D'accord, on dit bonsoir Stan, courage à Karina Sen, je l'apprécie beaucoup. Elle m'a tellement émerveillé que l'Esprit Saint la comble davantage. C'est Lucrèce depuis Agla, quelque part. Merci Lucrèce. Merci beaucoup. On dit voilà, plus de bénédictions sur elle. Certainement que le trophée est déjà gagné. À quand la rediffusion de l'émission, non? Ah, oui. À quand les nouvelles diffusions, peut-être vous voulez dire? Est-ce qu'il y a, ça va repasser encore ce que vous aviez déjà fait? Bah, je sais pas, je sais pas. Ça dépend de leur programmation. Oui, ça dépend de la production de Vox Africa. Vox Africa aussi. Mais ils savent également que si vous voulez revivre les moments de Voice, saison 3, vous pouvez aller sur leur page YouTube de Voice Afrique francophone 2020. Même si vous ne tapez pas 2020, vous allez déjà voir apparaître. Ou tapez juste
The Voice Karina Sen, ça va apparaître automatiquement. C'est déjà ça. dans le moteur de recherche. C'est ça. Alors, le monsieur qui nous écrivait depuis la Côte d'Ivoire, il a répondu. Oh yes. Il a dit vraiment en esprit, bien sûr, parce que jusqu'à la finale, je vote pour elle. Karina, sois confiante que tu as déjà ma voix de vote signée. Honoré à Danlien Clounon depuis la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Voilà, il t'accompagne en esprit. Merci. C'est ça. Et, mais en physique aussi, il ne faut pas rester en esprit jusqu'à quand on va être dans le physique, tu seras toujours en esprit. Il faut... il faut faire la part des choses. C'est ça. Je voudrais que les votes soient palpables, sinon je ne passe pas. C'est ça. Non, tu dois passer. Je vais passer, oui. C'est ça, en fait, tu c'est dois pour lui passer. expliquer que Oui. s'il reste dans le spirituel, il se pourrait que dans le physique, je ne passe pas. C'est ça, Maintenant, c'est le spirituel, je vais passer. Donc, il faut faire la part des choses. C'est ça. Les deux vont de pair aussi. Voilà, ça va de pair. Les deux vont de pair. On vote en esprit, ensuite on ouvre un œil pour voter physiquement. C'est ça, c'est très important. C'est important. Il y a quelqu'un d'autre qui dit ici, vraiment, je l'aime beaucoup, c'est une belle voix, elle a une puissance vocale terrible, oui, je l'ai dit vraiment. Pourquoi est-elle revenue? C'est la pause, le corona, oui, bon, tu l'as déjà dit. Ouais, voilà, donc c'est la parenthèse coronavirus. Alors, bon, on nous envoie des photos, on ne peut pas les mettre à l'écran, mais on rappelle que tu as quand même le message de maman Senan Joy Gelia, qui est une grosse voix de la musique béninoise, voilà, qui t'apprécie beaucoup. Elle a dit qu'elle peut partir tranquille. Je vais retrouver non, on a encore besoin d'elle. Qu'elle ne parte pas. Le message. Faut rester, maman, faut rester. Voilà, et elle souhaite même que tu lui dises, voilà, que tu lui écrives et que tu lui répondes en direct. Mais elle a dit d'abord, je te suis Stan en ce moment en direct. Coucou à Karina Sen, je peux me reposer tranquillement. Désormais, la relève, elle est assurée. Nous avons longtemps attendu. Pour nous qui n'avons pas tellement bénéficié de la musique, nous prions pour elle qu'elle puisse bénéficier amplement de cette musique-là, à qui nous avons tout donné. C'est signé Senan Joy Gelia, qui nous suit actuellement. Elle voudrait que tu lui dises un mot. Voilà. Maman, je voudrais dire vraiment merci. Mais il y a aussi une chose. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, c'est que tu ne peux pas te reposer. Surtout tant qu'il y a les gens comme moi qui aiment bien bousculer. Tu peux pas te reposer. Je suis désolée, mais on va t'embêter. Surtout maintenant, j'ai ta bénédiction pour t'appeler. Mais tu es, entre parenthèses, tu es foutu. C'est ça. C'est ça. Donc, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci pour le soutien. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a des personnes comme elle derrière nous. Ça fait longtemps qu'on est assis derrière la télé, on regarde, on dit waouh. Mais là, je pense que c'est une bonne chose. On se sent vraiment encouragé. Et c'est le moment pour nous également d'encourager nos petits frères, nos petites sœurs qui sont derrière, à également faire le travail, à booster. C'est important qu'on puisse représenter, que le Bénin soit potable également à l'extérieur, parce que nous devons vendre notre culture, notre pays à l'extérieur. C'est ça. La musique béninoise, la culture béninoise a été valablement représentée par Giovanni, Mathilde et Karine à cette étape de la compétition. Tu es là pour nous parler un peu de comment ça s'est passé, les coulisses, ce qu'on doit savoir, ce qu'on ne devrait pas savoir également. En tout cas, bien de choses. Si vous ne devez pas savoir, vous ne devez pas savoir. C'est ça. Ce qu'on ne doit pas savoir, tu ne le diras pas. Je ne veux pas dire, il ne faut même pas... C'est ça. Il ne faut même pas penser à ça. Non, mais je crois quand même que tout a vraiment été dit. Oui, c'est ça. Voilà. En tout cas, l'essentiel a été dit. Tout ce qui doit être dit a été dit. C'est ça. D'accord. Formidable. Merci beaucoup. Merci. Alors, on rappelle simplement que vous avez représenté le Bénin. Vous continuez d'ailleurs de représenter le Bénin. Toujours. Et le ministre béninois de la Culture, Jean-Michel Abimbola, vous a reçu pour vous rendre hommage au nom de la nation béninoise, pour vous encourager aussi, booster votre morale. Nous avons vu les images tout à l'heure. Tu étais aux côtés du ministre de la Culture. Ça prouve que le Bénin vous écoute, le Bénin vous suit chaque samedi, le Bénin vous accompagne à travers ses prières. Nous ici aussi, on fait ce qu'on peut pour vous accompagner. Il y a d'autres messages qui arrivent. Voilà, on a un fond sonore
vraiment ta prestation Ouais. qu'on va revivre justement au niveau ça c'est les auditions à l'aveugle. On va peut-être revivre ça pour te raccompagner, mais avant tu as peut-être quelque chose à dire, un mot ou bien tout est dit, c'est bon? Bah, je crois que tout est dit. D'accord. Ou bien Pasco, tout est dit. D'accord. Donc, Ou bien peut-être ta voix, la voix, ce qu'on voit là à l'écran, voilà, tu as persuadé les coachs. Parce que faire retourner 4 coachs, à savoir Lokwa Kanza, Oui. Hiro, Charlotte Dipanda et Nayan Kabel, ça n'arrive pas tous les jours. Tu les as fait retourner avec cette belle voix. On regarde ça, puisque c'est déjà en fond sonore. On regarde ça, c'est une Keba. You are the living God, oh. Yes, there's no one like you. Pick me from the miry clay, set up on the rock to stay. You're my promoter. You are the living God, oh. Is there no one like you? You are my healer, you are my keeper, my restorer, my life giver. You are the living God, oh. Is there no one like you? No one can do me like you do. No one can touch me like you do, God. You are the living God, oh. Is there no one like you? Pick me from the miry clay, set up on the rock to stay. You're my promoter, you're my defender. You are the living God, oh. Is there no one like you? You are the living God, oh. Is there no one like you? Vraiment formidable. Nous sommes fiers d'être béninois et de savoir que fiers. le Bénin culturel est assez honoré. Quelle valeur, quelle puissance vocale qui a fait lever Nayan Kabel et Charlotte Dipanda. Elles se sont dit on ne pouvait plus rester assises parce que là, il fallait se lever. Ah, ça. C'est vraiment un mérite. Vraiment, merci beaucoup. Félicitations une fois encore. Merci. Et c'est un plaisir toujours de recevoir de ces stars-là qui se rendent disponibles pour nous, pour répondre également aux questions des téléspectateurs. Beaucoup de messages Infiniment merci. qui pour t'encourager, qui pour te féliciter, qui pour demander tes contacts aussi. Malheureusement, il y a certaines choses auxquelles on ne peut pas répondre. Merci beaucoup d'être passé par ici, Merci Karina. infiniment, Stan. Merci. Ça fait vraiment C'est moi. plaisir. Ça Plaisir fait vraiment partagé. plaisir. On a passé de bons Merci à moments iTélé. ensemble. Oui. Et je rappelle que ce sont des moments exceptionnels de télévision Oui. qui n'arrivent pas souvent, mais quand ça arrive, on en On en profite profite. assez. C'est ça. Ouais, l'un comme l'autre. Hein. Exactement. On en profite au C'est ça, maximum. au maximum. C'est une bonne saison et quand il pleut, il pleut. Hein. C'est ça. Quand il pleut, il fait pas chaud, non. C'est Quand ça. il pleut, il pleut. Donc, profitons de la pluie. Oui. Profitons de cette pluie et voilà. C'est ça. Et vraiment, merci à vous, Stan. Merci à C'est moi. iTélé Weekend Oui. pour ce moment de bonheur. Oui, c'est ça. Parce que, comme vous avez pu remarquer, jusqu'à on me demande pourquoi je souris trop. Oui, c'est ça. Quand je vais pleurer, on va me demander pourquoi Pourquoi je tu pleure. pleures, oui. Maintenant, je suis en train de rire, on me demande pourquoi je ris. Ah, vous voyez que l'être humain est insatiable. C'est ça, il est vraiment insatiable. C'est ça. Donc, c'est une façon de dire que je suis vraiment très émue d'être ici, Ouais, très, merci. très reconnaissante envers C'est- mon pays, c'est ça. envers toi, envers cette chaîne de C'est un télévision. plaisir. Merci infiniment plaisir. pour l'accueil que vous me donnez à chaque fois. C'est un plaisir. Merci beaucoup, Karina. Merci. Et que nos prières t'accompagnent et Amen. vous accompagnent tous dans la Amen. suite. En tout cas, que le trophée revienne au Bénin.
C'est tout ce qu'il faut. C'est tout ce qu'il faut, c'est l'essentiel. Que ça revienne au Bénin. C'est tout. Et nous savons que vous trois, vous avez les capacités, le potentiel pour décrocher ce trophée-là. Merci Vivement beaucoup. que cela revienne au Bénin. Et bien de choses à tous les autres, Giovanni et à Mathilde aussi. Je ne manquerai pas. Dis-leur Merci. que nous les accompagnons de tout notre cœur. Merci.